Bonjour les Vierges, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de partager ces tirages mensuels à compléter pour ceux qui le veulent bien sûr avec les tirages hebdomadaires qui donnent parfois un approfondissement ou en tout cas étape par étape. Et puis on sent bien qu'il y a une forme de cohérence pour ceux qui sont attentifs. Alors ici, pour votre mois, les Vierges, on va aller voir l'aspect positif et puis l'aspect à dépasser, les choses qu'il va falloir encore travailler. Et on s'intéresse aussi à ces petites breloques centrales qui, pour dans un premier temps, succinctement, voilà, je donne quelques petites indications, mais elles prendront leur sens à la fin de ce tirage, voire même après, dans le mois, puisqu'on peut par exemple avoir avec ces deux lettres, le F et le L, des rencontres de personnes qui portent ces initiales, alors nom, prénom, lieu géographique aussi, si vous êtes amené à bouger, parce que ce mois d'avril va être aussi les vacances. D'ailleurs, on a un poisson, certains vous allez partir en vacances pour aller voir peut-être un autre signe du poisson ici. C'est drôle parce qu'on a le poisson et le poisson qui sont ressortis. Alors le signe du poisson peut être une connaissance que vous avez, mais ça peut être aussi une facette de votre personnalité, peut-être dans votre carte du ciel. Et on va parler de la musique, de la créativité, qui ressemble bien d'ailleurs à ce signe du poisson qui est très romantique aussi. Donc des écritures, des compositions, du fait aussi de reprendre un peu de pouvoir personnel. Là, on est dans du romantisme aussi avec le poisson. Alors ensuite, on me montre la dent. Alors évidemment, pour certains, première lecture des breloques, vous n'avez pas besoin de moi. Si vous allez vous faire des soins dentaires et si vous aimez la pêche, par exemple, je vous donne bien entendu quelques indications. Après, vous pouvez connaître un musicien poisson, vous voyez, c'est le combo là. Donc, je vous laisse aller chercher cette énergie voilà, de concentration, voir un petit peu comment ça vous parle. Mais j'ai une histoire, j'ai ce F ici que j'ai envie de remettre près du 3 avec cette plume. Et là, on parle de formation, d'enseignement, de transmission, d'apprentissage. Ça peut vraiment être en lien avec des ressources financières que vous attendez, une décision, et on sent que c'est dur, dur, dur. La dent me montre une certaine rancœur, une certaine avoir la dent dure, c'est-à-dire ce n'est pas simple pour vous de passer outre certains peut-être aspects administratifs ou voilà, la mise en place de projets ou de trouver des ressources financières. On me montre aussi un besoin d'harmoniser sa vie ou harmoniser une relation parce que là, visiblement, on a besoin aussi de légèreté. Et justement, c'est peut-être cette notion de rancœur qu'il va falloir travailler puisque parfois, ces breloques nous indiquent des choses 3 en 1, 2 en 1. On peut aussi avoir ici, avec ce F et le 3, la notion de fratrie. Puisque la maison astrologique numéro 3 nous parle des frères et sœurs, de partage, peut-être ici on parle d'un partage héritage. Voilà, il y a quelque chose en lien aussi avec de l'argent ou un projet indépendant et des ressources que vous allez chercher. Bien sûr, pour les vierges qui font des rencontres ou une rencontre sentimentale, ici on pourrait vraiment avoir une déclaration avec un poisson. Soit vous qui allez faire une déclaration, soit c'est quelqu'un qui vient vous faire une déclaration, c'est tout à fait possible aussi. Allez, on démarre avec l'aspect positif, donc le 2 de bâton. Magnifique, magnifique puisque on voit que vous devez avancer ici pour pouvoir justement retrouver une certaine créativité ou un certain romantisme. Ça correspond bien à vos énergies. Alors pour moi, on cherche une réciprocité dans une relation ou dans des relations. Ça peut être aussi dans le cadre professionnel, des inspirations. Moi, je vous sens très créatif, les vierges. Si ce n'est pas vous, bien sûr, c'est quelqu'un d'autre autour de vous. Mais on sent un besoin ici en point positif d'être soutenu et valorisé. Soit vous soutenez des personnes, vous les valorisez, soit c'est vous qui êtes dans ces cas-là plutôt dans la revalorisation. Donc certains d'entre vous, vous allez discuter beaucoup de projets, d'envie de voyager, de projeter l'avenir. Ici, on est sur le chemin et ça peut se faire de manière voilà, très concentrée, très... à la fois, on a une dimension quand même comment dire, d'aller piocher comme ça des choses qu'on va structurer et on va y mettre les projections les plus fines. Parce que c'est vraiment l'idée d'une énergie d'établir des plans, il y a cette énergie comme ça. Et puis, de l'autre côté, dans ce chemin qui est quand même indéterminé, eh bien, vous avez la possibilité qu'on vous envoie ici bien du monde pour vous aider. Du monde qui vous permettra de sentir cette réciprocité dans la manière de penser ou de voir l'avenir. Donc ça, c'est intéressant. Allez, on continue. On a le 4 de coupe. Peut-être ici, avec ce 4 de coupe, on pourrait
trouver la source du besoin de se projeter. Peut-être ici, on s'ennuie ici dans une situation, un travail, une relation. Peut-être on a un manque de motivation ou un manque d'inspiration. Et c'est ces besoins de légèreté ici qui vous poussent aussi à aller projeter des projets et trouver des personnes qui vont adhérer à cette vision. Peut-être on va vous porter par rapport à ça. Alors certains, vous avez affaire à une personne qui est dans l'évitement ici. C'est possible. Et c'est pour ça, peut-être vous allez vous relier à ces personnes et tenter de trouver des accords, des conciliations. Je pourrais avoir une imagination très fertile pour les vierges ici, hein. Ça peut être important pour votre mois. C'est justement le fait que vous vous en manquiez actuellement, qu'il y ait une forme de pesanteur, peut-être une précarité financière ici, ou une forme de fatigue nerveuse. Donc ici, on sent qu'il y a quelque chose qu'il va falloir bien étudier, projeter pour améliorer vos conditions. Allez, on continue, on va aller voir maintenant le professionnel pour vous. Alors, punition, maladie, voyage, tromperie, guérison et vibration. Magnifique le final, les vierges. Bon, alors au niveau professionnel ici, on va partir du concret au moins concret, puisque je m'adresse quand même à un certain nombre de vierges, donc il est très difficile de pouvoir recadrer dans votre contexte personnel. Ici, on peut avoir une situation enfermante qui vous fait souffrir, d'où cette peut-être énergie du 4 de coupe et cette dent qui nous dit qu'on a quelque chose, une rancune. Voilà, on cherche la solution ici pour pouvoir sortir de ça, puisque visiblement il y a des attentes qui sont non matérialisées, on est encore dans la projection ici. Donc un mois d'avril qui risque parfois de vous rappeler que vous êtes encore enfermé, mais est-ce que c'est vraiment la réalité ou est-ce que ça se passe en vous, c'est des questionnements, parce qu'on me montre quand même la tromperie, on me montre quand même l'idée que on a fait une erreur ici. Donc, est-ce qu'il s'agit ici de projeter un voyage? Alors, pour moi, il est positif ici. Ce qui est négatif, c'est le fait de se laisser enfermer dans cette apathie, de se sentir coincé justement. Donc, on vous pousse quelque part dans ce tirage à bouger. Si vous avez le choix entre un travail ou un autre, si vous hésitez à rester, ou est-ce que vous voulez continuer un projet. Voilà, nous ici, on est dans la notion de sentir enfermé ou de ne pas oser aller voilà, voir ce qui se passe à l'extérieur. Et on a un ballon ici, un ballon qui nous dit légèreté, comme cette plume. C'est un lâcher-prise, c'est une libération de ce qui vous enferme ici, de ce qui vous empêche d'avancer. Et retrouver ici le chemin de la guérison et de la vibration. Visiblement, vous allez y parvenir les vierges, puisqu'on voit un axe de progression qui est tout à fait en adéquation avec le 2 de bâton. C'est le fait d'organiser, de projeter, de prendre les choses en main. Ici, je peux avoir des vierges qui ont des capacités de gestionnaire, avec la couronne, ou de coordination, de planification. Peut-être travailler dans les ressources humaines, on peut travailler dans là où vous avez affaire à quelque chose qui vous demande plusieurs, vous voyez, comme un pilote, un chef d'orchestre, ici on peut être comme ça. Mais vous sent bloqué ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Peut-être collègue, peut-être problématique parce que ça ne vous plaît plus, vous n'y trouvez plus de motivation. Bien ici, stop. On s'est peut-être rendu compte qu'on s'est trompé à un moment donné, qu'on n'a pas assez bougé, qu'il faut bouger. Et c'est comme ça qu'on va retrouver le chemin de la joie. Alors évidemment, certaines vierges ici, vous travaillez dans le domaine de la santé, du médical, du paramédical, de tout ce qui peut être en lien aussi avec la thérapie, le côté alternatif ici. Je vous sens, si ce n'est pas vous qui êtes actuellement en arrêt maladie ou en difficulté à pouvoir retrouver un peu d'énergie, c'est peut-être aussi des vierges qui vont se diriger du domaine de la santé vers une méthode alternative, une thérapie. Et on sait qu'on est assez nombreux et nombreuses à prendre parfois cette direction-là. Donc il n'y a pas de hasard, mais peut-être ici on va s'inspirer d'un côté ethnique, de pratiques ici qui ne sont pas forcément de votre culture, on parle de ça. Alors aussi, ce que je ressens, c'est un changement vibratoire tout simplement pour beaucoup de vierges. Alors c'est pas tout simplement, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Et on va se rendre compte des erreurs justement. Donc on est en phase de transition ici et il se pourrait que
pendant toute une partie du mois d'avril, on vous laisse encore dans cette situation-là, vous viviez encore des événements pour vous rendre compte que il faut revenir ou repartir. Il y a quelque chose qui se passe ici et on doit vraiment y apporter du soin. Donc certains, vous allez suivre une thérapie ici, ou en tout cas, on change de taux vibratoire. Bien sûr, après, aidez-vous des symboles. Il se peut que vous aimiez les pierres, les cristaux, d'autres le voyage, tout ce qui concerne les langues, l'international. Après, avec la punition, oui, là, vous sortez d'un carcan, vous sortez d'une situation culpabilisante pour certains, ou des reproches qu'on a pu vous faire. Peut-être, voilà, il y avait un mode de fonctionnement, puisque ça ressort ici avec ce 3, on peut parler de croyances limitantes, de façon de penser ou d'une force mentale qui est souffrante ici. Donc, on voit que c'est parce qu'il faut bouger quelque chose. Voilà. Alors, je vais remettre un mot avec le mot tromperie parce qu'il me perturbe quand même. Spirituel, oui, ça ne peut pas du tout étonner. On a pu se tromper dans un domaine et on a pu... Alors, je vois le contexte, ça me fait penser au contexte d'il y a 2-3 ans et qui est encore actuel pour certains soignants, par exemple. On voit que voilà, il y a une situation que vous deviez travailler en toile de fond et qui n'est pas facile, mais on sent bien qu'il y avait autre chose à revoir. Là, vous faites un point sur votre spiritualité, sur vos croyances ici. Ouais, je ressens ça. Allez, on découvre maintenant l'aspect matériel et projet, concret, dans la matière. Qu'est-ce qui va vous arriver, les vierges? Alors, on a l'encre, la chance, l'arbre, l'influence, ok. Le cercueil et l'erreur, ok. Bon, on a sensiblement les mêmes énergies, donc les frontières sont parfois très minces, même entre le travail et l'affect, voilà, c'est une énergie, n'oublions pas. Donc ici, on a une stagnation, quelque chose aussi, alors j'ai vraiment une énergie comme ça, pouf, j'ai pas la croix, mais j'ai quand même l'encre et l'arbre, et ce sont des fortes racines. Et on voit qu'ici, avec ce cercueil, eh bien, on doit décanter, déraciner, j'ai l'impression, quelque chose qui n'apporte plus une réelle chance, une influence, je dirais, ou une vibration positive. Et on voit que c'est une chance pour vous, quelque part, de prendre du temps à s'y pencher. C'est la vision de l'argent, c'est votre confort matériel, c'est peut-être aussi une histoire de tradition. On change, là pour moi on change de vibration, ça ressort ici. Donc matériellement aussi, ça se joue, spirituellement, matériellement. Il y a encore la notion d'erreur et de tromperie par rapport à la fin d'un cycle, fin de quelque chose. Alors, il se peut qu'on parle d'autres personnes autour de vous qui ont fait des erreurs, une histoire comme ça. Mais ce temps d'attente a été nécessaire pour prendre conscience et changer cet état d'esprit quelque part. C'est un processus qui s'est passé par rapport aux limitations, par rapport aussi à la force qu'on devait aller chercher. Peut-être on s'est trompé d'une direction et maintenant on va à une autre. Bon, après, plus concrètement ici, matériellement, je ne l'ai pas dit aussi au niveau professionnel, mais on peut avoir un arrêt maladie ou des vacances, voilà, tout simplement. Et ça va vous faire du bien, vous allez vous rendre compte, vous allez peut-être faire un plan ou un point sur ce qui se passe au niveau pour vous professionnel. Vous pourriez avoir des inspirations nouvelles. Et oui, une influence comme ça qui me parle de la nature aussi, de ce besoin de se ressourcer parce qu'on était très fatigué et qu'au bout d'un moment, cette fatigue n'apporte plus rien. D'où cette apathie. Oui, ça ressort. Donc concrètement ici, on peut avoir des énergies au niveau matériel, au niveau professionnel. Voilà. On parle d'héritage ici qui stagne, de patience, du passé également, passé en lien avec votre famille ou passé tout court avec votre histoire matérielle. Bon, pour moi, on arrive à la fin d'un cycle qui se base sur un parcours qui n'a pas été simple, qui a été compliqué, rempli de sentiments comme ça, de sanctions ou de châtiments, vous voyez, ce genre de choses. Un peu une vision peut-être spirituelle, de péché, vous voyez, ce genre de choses. C'est peut-être une vision des choses aussi un peu compliquée. Ce n'est pas évident, mais ce qu'on me montre ici, c'est que vous terminez quelque chose. Et ça, c'est bon, parce que sur l'erreur, on a effectivement la fin d'un cycle. Donc, c'est intéressant. On a un retour au passé ici. Alors, certains, c'est, je vous l'ai dit, ça me parle de famille, de mémoire, de karma.
On peut aussi avoir vraiment une personne qui vous influence à vous ancrer quelque part, au contraire, hein, ça peut être ça. Mais j'ai plus la notion de mouvement et de voyage qui ressort. Et en d'autres decks, je ne vous ai pas montré. Ici, j'ai une cigogne. Évolution, on me parle. Une petite évolution. De projet aussi. On parle de projet avec l'extérieur. Bon, on est peut-être fatigué. Certaines vierges, vous êtes fatiguées. On s'interroge sur aussi le contexte économique et les ressources financières. Il y a quelque chose comme ça. Mais il y a une mise en lumière de vos possibilités. On retrouve le poisson ici. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose qui va enfin bouger, mais ça se base sur quelque chose qui a été peut-être erroné, une vision, quelque chose comme ça. On va remettre un petit mot sur l'erreur. Les disputes, ouais. Ouais, alors je pense qu'il y a eu aussi, alors je l'ai eu tout à l'heure, on peut avoir une personne de votre famille ou quelqu'un qui revient, un enfant ou quelqu'un qui a manqué de maturité aussi. Il y a un conflit du passé et on pourrait avoir le bénéfice quelque part de ces disputes, de ces erreurs, de ces conflits qui revient, concernant peut-être un héritage ou concernant la santé aussi, certains d'entre vous. Ça peut être en lien, bien sûr, avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure pour les soignants. Par exemple, c'est la notion quand même d'une influence au niveau de la santé qui a été importante de vos finances. Mais ici, on voit qu'il y a la notion de rédemption. C'est un peu étrange ce qu'on est en train de vous dire, mais voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est comme ça que ça ressort. Et en plus, en dos de deck, ce qui m'influence, moi, c'est la richesse ici et le cadeau. Donc, on a quand même des dos de deck ici qui nous parlent de générosité, de cadeau. Le changement, en plus, vous voyez, c'est bien une histoire de changement qui vous apportera une richesse spirituelle pour certains, richesse financière pour d'autres. Vous voyez, il y a une frontière entre le spirituel et le matériel qui n'est pas simple. Et fidélité, c'est l'attente, quelque part. Il y a une notion, encore une fois, d'harmonie, on l'a vu tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit après pour ces énergies-là? On va les voir au niveau sentimental. Alors, on a une personne du passé, regardez, qui vous dit oui, couple, d'accord. On revient vers une notion de couple ici ou de contrat ou quelqu'un que vous connaissez. Ce n'est pas nécessairement sur le sentimental, mais on parle d'efforts qui ont été respectés. Vous avez le fruit de vos efforts. Et on va viser une communication plus généreuse ou quelqu'un qui va faire des efforts pour revenir vers vous. Vous avez une belle communication à venir ici. Alors, on va le voir justement au niveau sentimental. Alors, avertissement, complicité, magnifique. Légèreté, on retrouve notre plume ici. Imprévu, ok. Et solitude et éloignement, exaucé. Bon, j'ai quelque chose d'assez particulier. Alors, certaines vierges ou certains vierges, on a quelque chose, un événement qui arrive ici, qui est assez particulier, je ne vous le cache pas. On a ici un retour à une légèreté. C'est grâce au fait qu'on ait lâché prise, qu'on soit une énergie de croyance limitante. On lâche prise sur une croyance et votre vie s'ouvre. Il y a quelque chose comme ça. Mais avertissement pour... c'est quelque chose que vous avez toujours souhaité ou que vous souhaitez. C'est peut-être votre planification ici très positive de votre avenir. Ça me fait penser beaucoup aux intentions que vous avez posées qui se manifestent ici. Et c'est sans doute ici la notion de précaution et de crainte qui ressort parfois comme en filigrane ou en transversal ici dans votre tirage et qui montre peut-être le fait qu'on y va tout doucement, petit à petit. C'est une évolution, une progressive. Là, on voit bien que c'est une histoire de progrès. Donc ça ressort ici comme si on vous montrait le bon chemin. Et on a pu vraiment se servir de ces erreurs. Donc il y a un lâcher-prise et cet éloignement ou ce repli sur soi, c'est peut-être un souhait que vous avez souhaité à un moment donné et qui fait que vous avez eu besoin de reprendre un peu plus de confiance en l'amour, en une relation ou en vous-même. Ici, alors, plus concrètement pour certains, on a une personne du passé qui peut revenir, qui s'est rendu compte peut-être qu'il y a des choses qui avaient besoin d'être travaillées ici et qu'il y avait peut-être un manque de complicité. Donc là, on laisse place. Alors pour les couples, par exemple, qui se disputent et qui sont toujours ensemble et qui c'est compliqué, eh bien ici, on a besoin de remettre un peu de complicité. Ça devient important, essentiel pour retrouver de l'énergie.
On me montre aussi, des imprévus qui vont vous permettre justement, d'aller vers plus de joie, vers plus d'harmonie, d'amusement, hein. Je ressens ça parce que ce 4 de coupe nous dit quand même qu'on manquait, oui, de motivation. Là, on a une situation qui va, être aménagée, je ressens. Un aménagement. Parfois des moments un peu seuls, on a besoin de se recharger et de l'autre côté, on a besoin de se sentir complice. Donc on laisse place à plus de légèreté et à une histoire d'imprévu. À la fois, je ressens de la légèreté, de l'imprévu, mais ici on est quand même dans la complicité de faire des plans, des projets pour être sûr de ne plus faire les mêmes erreurs du passé. C'est ça que ça me dit. Alors si ce n'est pas dans le cadre amoureux, ça va parler bien sûr d'une relation amicale ou dans une relation familiale. Pour les célibataires ici, j'ai plutôt des célibataires qui souhaitent pour le moment rester seuls parce qu'on a des choses à régler avant, hein. Peut-être on a encore une vieille histoire ici au placard qu'il faut arranger avant de se lancer peut-être dans une relation amoureuse. Et pourtant, j'ai des vierges qui pourraient faire une jolie rencontre ici, qui provoquent, peut-être, qui allument un petit peu les compteurs. Vous voyez, c'est un petit peu cette cloche, d'un coup ça vous réveille parce qu'il peut y avoir une complicité que vous n'attendiez pas ou une relation comme ça qui vous amène à un état d'esprit assez nouveau. Mais j'ai le sentiment qu'on a besoin de faire le point. Et pour pas se lancer, pas se hasarder, ne plus se tromper. Et ce que je ressens également, ça peut être une personne qui est à distance géographique ici, hein. Mais là, si c'est le cas, on vous dit qu'enfin vous allez être réunis, hein, on peut avoir cette énergie. Il y a la fin de quelque chose pour les vierges ici. Voilà, c'est intéressant, mais c'est très perturbant votre tirage. On va remettre sur la solitude et l'éloignement une autre. Accepter. Moi, je pense que vous allez vous mettre d'accord. Il va y avoir un deal pour trouver une légèreté, pour trouver les moyens de... votre jeu est ambivalent, on va sortir de certaines rancœurs et vous avez besoin encore un peu de temps. Ça ressort comme ça. Allez, on va continuer avec votre guidance et on va en savoir un petit peu plus. On poursuit avec votre guidance, les vierges. J'ai des messages très profonds, donc il est difficile de m'adresser à tous les vierges dans toutes les situations en fonction des nuances, puisque là, on est quand même dans un niveau vibratoire bleu nuit. Ça me parle de l'indigo, ça me parle de la conscience, ça me parle de l'analyse pour d'autres, de la réflexion. D'ailleurs, on a l'énergie de la réflexion. Et ce qu'on me montre surtout dans ces énergies-là, j'ai des vierges qui doivent réfléchir autrement ou qui doivent utiliser un élément qui peut-être n'est pas encore bien appréhendé ou voilà, investi. On a des vierges qui, par exemple, ne font pas assez appel à la créativité, à l'idée aussi peut-être de projeter. Rappelez-vous, on avait quand même le 2 de bâton qui vous disait projetez-vous, parce qu'on manquait là, il manquait quelque chose, on avait une démotivation, on avait un ennui. Peut-être que là, ça vient du fait qu'on est trop dans l'analyse, la réflexion, et ici on vous demande d'oser. Voilà, oser et se dire que j'ai le droit d'avoir des projets fantastiques et merveilleux et que c'est peut-être aussi une croyance de se dire que je n'y ai pas droit, puisqu'on parle de faible estime de vous-même par rapport à l'avarice. Alors l'avarice n'est pas nécessairement l'argent, c'est le fait de manquer de confiance en soi ou en sa capacité justement à avoir du succès, de l'amour, de l'abondance. Ça me fait penser aux vierges qui décident de rester la petite fourmi. On économise, on se met dans des postes peut-être entre deux et pas nécessairement prendre le pouvoir. On va se contenter d'une relation sécurisante et non pas avec une ouverture vibratoire. On peut aussi avoir des vierges qui ont des difficultés financières. Ici d'ailleurs on avait le poisson et là on s'interroge par rapport justement à la peur de manquer de l'argent et donc on va rester dans une situation où on a encore besoin de sortir de cette prison, hein. Vous allez vraiment passer un taux
une transition vibratoire, les Vierges, qui est intéressante. Et tout est là. On a cette dent dure ici, on le voit. Hein, on le voit dans vos tirages, on sent une dent dure. Ça parle de faible estime de soi, ça me parle d'avarice, ça me parle aussi de lâcher la peur du manque. Donc certains, bien sûr, c'est un manque par rapport finance, on l'a dit. Mais ce que je ressens pour beaucoup de Vierges, c'est au contraire un manque de créativité, un manque de libération de qui vous êtes. Et c'est une croyance tenace ici qui, je pense, est à la source d'une problématique majeure. On a des schémas de pensée négatifs et en plus, pour certains, ça peut aller plus loin. On pourrait même prétendre se sentir libre, or ce n'est pas le cas. Et c'est ça qu'il va falloir investir, c'est que la réflexion prend le pas parfois sur la magie. Et il y a bien un besoin d'ouvrir la porte à cette plume, à cette créativité. On ressent ce manque de motivation ou ce manque d'inspiration, cette espèce de pesanteur, et on vous demande de vous libérer. J'ai la carte de la libération et puis j'ai la plume. Et le 3 nous disait encore une fois, c'est une façon de penser, c'est une force mentale que vous avez peut-être beaucoup développée et qui vous a servi jusqu'alors, mais à un moment donné, on en arrive au point où ça devient une erreur de rester dedans. Il faut continuer à puiser d'autres outils. Et l'outil, c'est l'espoir, c'est le fait de croire qu'il peut y avoir de la magie. Et j'ai l'intensité derrière qui ressort, hein. Possibilité, courage, changement. Alors, ce que je ressens, vous voyez, on a eu la patience comme une fourmi, la conscience, le courage, tout ça c'est fait. On est résilient, on est patient, on est conscient, on est courageux. Maintenant, ce qu'on vous dit pour amorcer le changement et l'étape supérieure qui est quand même du bleu indigo, du chakra du troisième œil, c'est d'ouvrir de façon intense toutes les possibilités. On s'est limité ici, d'où cette avarice. Donc c'est ça qui ressort pour vous les Vierges. D'ailleurs, regardez la couronne, je vais la mettre ici. Donc prenez votre place, hein, accueillez aussi ce qui se passe pour vous, parce que vous en avez fort besoin. Acceptez de rayonner qui vous êtes. Voilà, hein, c'est le jaune, c'est le chakra du plexus solaire. Et en plus, on a encore cette fleur jaune ici qui parle beaucoup justement de vous, de ce que vous vous accordez en succès, en abondance. On parle d'une vieille mémoire, c'est ressorti dans vos énergies matérielles comme quelque chose qui est vraiment ancré intensément. Et ce n'est pas simple pour beaucoup de vierges de lâcher quelque chose parce qu'on est à peu près sûr qu'on a raison. Vous voyez, c'est un peu ça. Ce qu'on me montre ici, c'est que vous pourriez avoir votre compagnon ou quelqu'un qu'on va vous mettre sur le chemin. Rappelez-vous, ce 2 de bâton, c'est le fait de faire des rencontres ou des personnes qu'on vous met sur votre chemin pour sentir une réciprocité de pensée et un soutien, une valorisation ou en tout cas un axe de progression. Donc ça peut être votre compagne ou votre compagnon ou la recherche de l'amour aussi pour certains. Et j'ai le poisson que j'ai envie de mettre près du saphir et j'ai la pieuvre. On vous dit, n'hésitez pas à respirer l'air de la mer. Donc il y a une invitation à se rapprocher de la mer. Peut-être au mois d'avril, il y a des vacances. On a besoin de purification aussi pour d'autres. Donc bain de pied, gros sel, mais ça nous dit aussi des huiles essentielles de lavande, de passer du temps près de l'eau. Vous voyez, c'est toutes ces énergies d'eau. C'est pour laisser dépasser, ça vous aiderait, je pense, à passer ce cap et à renouer avec le monde de l'imagination. D'ailleurs, le poisson émane cette énergie-là. Et donc, retrouver la créativité et l'inspiration. Et donc, ce saphir aussi nous dit que c'est une pierre qui est révélatrice de vérité. Donc, on doit retrouver cette vérité en soi et se libérer de quelque chose. C'est un tirage très profond, les Vierges. J'espère que ça vous parle. Alors, moi, je vais m'arrêter là et je vais vous souhaiter un très, très beau mois d'avril. À bientôt.